Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Je suis encore en train de chercher à apprendre. Comment est-ce que je peux faire là? Là, j'ai du mal à comprendre. Bonjour, ça va? Je suis en train de... Je sais pas comment on fait pour partager. Bon, à chaque fois, je découvre quelque chose. Comment est-ce que je peux faire? Ok, bon, en tout cas, on va attendre un peu les autres. Hein? Je vais parler aujourd'hui des douleurs et des plantes médicinales. Là, je me suis connectée de mon téléphone. Du coup, je ne vois pas où je peux partager. Appuyer sur un spectateur pour l'inviter. Ok. Et bonsoir, tonton Dan. Voilà. Donc là, je suis en train de faire les réglages. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler des plantes médicinales et des douleurs. Et comment on peut éviter les douleurs et le lien entre les douleurs chroniques des fois et des grandes inflammations comme le cancer. Alors, donc, là je me suis connectée de mon téléphone et ce que je remarque c'est qu'avec mon téléphone, je n'arrive pas à partager mon live sur ma page. Comment est-ce que je peux faire? Non. Au pire, je me déconnecterai et puis je me reconnecterai. Mais comment est-ce que... Je vais regarder sur le téléphone. Ça va bien? Merci. Ah là là. Bon. Comment est-ce que je peux faire ça? Ah, sinon, je reprendrai mon ordinateur. Hein. Bon, du coup, à vous qui êtes là, vous allez le partager parce que là, avec mon téléphone, j'arrive pas à partager sur ma page. Je ne sais pas comment on le fait. Si quelqu'un peut me dire comment je peux faire pour de mon téléphone Samsung le mettre sur ma page, comme ça on commencera. Hein? Les autres vont suivre tranquillement. Les autres vont voir ça demain matin parce qu'il se fait assez tard et je le sais. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, on va parler aujourd'hui des plantes médicinales et de la douleur. Donc aussi comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir certaines inflammations. Et puis quand c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On va parler un peu du fonctionnement du corps et avec une belle parabole que j'aime bien en fait, c'est celle de la voiture. Hein? On sait bien que la voiture c'est... Des fois, vous allez voir votre garagiste et puis il vous dit, ah, si tu m'avais emmené cette voiture-là, il y a une semaine, j'aurais pu faire quelque chose encore, mais aujourd'hui, voilà, je vais faire quelque chose, mais je te promets rien, ou bien, on va voir. Donc, merci à vous qui êtes là de partager parce que aujourd'hui, je suis connectée de mon téléphone et je ne sais pas comment faire de mon téléphone pour le mettre sur ma page. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va parler aujourd'hui des douleurs et des plantes médicinales, les règles douloureuses, on va pas parler des dents, enfin très peu, mais je vais donner juste une petite chose là-dessus, mais sinon, on parlera vraiment de certaines douleurs, des liens entre les douleurs chroniques et les inflammations, et puis c'est quoi une inflammation et tout ça, d'accord? Si quelqu'un sait comment on fait pour partager le live de son téléphone sur sa page, de me dire parce que je suis vraiment perdue. Mais dans tous les cas, tant pis, on va commencer. Je partagerai plus tard. Ça fera moins de personnes, c'est vrai, c'est dommage. Parce que j'avais annoncé sur les deux pages. Mais bon, voilà. Prochaine fois, je prendrai mon ordinateur.
Alors, en fait, quand on parle en général d'inflammation, qu'est-ce qu'on entend? Alors, il est 16h17, donc pour permettre à ceux qui sont au Gabon de suivre ce live également et de pouvoir le télécharger plus tard, ce sera un live assez court, hein? Donc on va aller droit au but. Ok? Alors, les inflammations, les douleurs, tout ça, c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup en inbox, à savoir, j'ai des migraines tout le temps, j'ai mal par-ci, mal par-là, qu'est-ce que tu peux me donner? Mais en fait, c'est difficile. Bonsoir Adé, ça va? Bonsoir Rêve, bonsoir Georgie, bonsoir Momosuki, bonsoir à vous tous qui me soutenez depuis le début. Hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et merci encore. Bon, effectivement, sur cette page, donc, on parle de se réapproprier notre environnement dans tous les domaines, à savoir, on a parlé de l'alimentation, du logement, de la médication, et je reviens là-dessus parce que ça fait partie des questions que vous me posez souvent au niveau de la santé. Ok? Alors, j'ai eu inflammation au niveau de la tête, donc les névralgies, j'ai eu les règles douloureuses, j'ai eu pour cholestérol, tout ça on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment, on va le mettre à côté, ok? Les règles douloureuses, salut Gélanie, je suis cachée là chez moi parce qu'il pleut donc oui effectivement ça fait un moment mais c'est moi qui maîtrise pas l'ordinateur donc c'est pas grave. Pour éviter les bugs là comme au dernier live, on va avancer comme ça avec le téléphone en attendant. Donc, on va parler des douleurs aujourd'hui. Et quand on parle de douleur, en général, on voit une inflammation. Alors, c'est quoi une inflammation? Ok? Une inflammation, en fait, c'est une réaction immunitaire. La réaction, elle est là hein, pour vous montrer qu'il y a eu un problème à tel endroit. Ok? Donc, lorsque vous allez voir que vous avez des douleurs, ces douleurs-là, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a eu une saturation de toxines ou un corps étranger à un endroit et le corps est en train de combattre pour évacuer ça, pour éloigner le mal en fait. Et dans ce combat-là, c'est un peu comme, c'est un mécanisme de défense. Je vais vous donner une image. Si vous êtes chez vous, ok? On va dire que votre barrière, c'est chez vous. Il y a un corps étranger qui arrive. Les inflammations, on peut les provoquer de deux manières. Il y a un corps étranger qui arrive. Ce corps étranger, il arrive. Et donc, vous tous, vous constituez là. Que, oh, mais non, mais ça, c'est chez nous, là. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Et qu'est-ce qui se passe, en réalité? Celui qui est de l'autre côté, l'envahisseur va dire, mais non, vous n'avez pas le droit de me parler fort. Moi, j'ai dit que je dois rentrer là-bas. Et vous allez commencer à discuter à un moment. Si l'envahisseur a peur, eh bien, rapidement, il va partir, n'est-ce pas? Là, vous n'allez peut-être même pas avoir une inflammation, une infection et tout ça, n'est-ce pas? Ça va se passer tranquillement. Parce que si seulement chacun d'entre nous savait tous les microbes, toutes les infections, toutes les inflammations que notre système immunitaire nous évite tous les jours, on prendrait beaucoup plus soin de notre corps, ok? Donc, là, c'est face à un envahisseur qui a eu peur et qui a décidé de fuir. Ok? Mais imaginez que l'envahisseur en question décide de persister. Donc, il dit que on monte ou on descend là. Moi, j'ai dit que je dois aller là-bas. Et là, vous dites, mais non. Mais non. Donc, lui, il va parler fort, vous allez parler fort. Il parle fort, vous allez parler fort. Et là, il va avoir un combat. Donc, la douleur que vous allez ressentir est en fait à la hauteur hein, du combat qui est en train de se passer. D'accord? Vous êtes comme si vous étiez une tour de contrôle avec plein de fils en train de recevoir juste des informations. Donc, avoir mal quelque part, c'est pas mauvais. D'accord? C'est là où moi je combats un peu le système dans lequel on évolue actuellement. Parce qu'on est en train de faire de nous des êtres insensibles. C'est maintenant mauvais d'avoir mal, quoi. Alors que si on sait que la douleur est là pour me dire qu'il y a un problème qui se passe à cet endroit, ça va être génial, n'est-ce pas? Ça va être vraiment génial.
Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Quand vous allez prendre des anti-inflammatoires, vous allez essayer de tuer en fait la douleur. Ce que vous tuez, ce n'est pas l'origine du mal. Ce que vous allez tuer, c'est le nerf ou la sensation de douleur. Comme ça vous désensibilise. En gros, c'est ça ce que vous prenez. Mais ça ne veut pas dire que vous avez réglé le problème en fait qu'il y avait. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous m'entendez? C'est-à-dire que si c'est compliqué, vous me dites, je répète, comme ça, on va avancer étape par étape, doucement, tout le monde ensemble. OK? Et puis, j'ai vraiment l'impression que ça... Oh, oh, non. Voilà. Donc, lorsqu'il va voir ça, vous allez vous dire, oh, j'ai pris l'anti-inflammatoire, maintenant c'est fini, je vais bien. OK. On va se retrouver dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Parce que tu as combattu le mal, en fait, on va dire la sensation, mais tu n'as pas combattu le mal. OK? C'est ça. L'autre raison, là, je parle seulement comment est-ce qu'on peut provoquer la douleur. Donc, la douleur est liée à une inflammation, quelque chose comme ça. Donc, il y a un corps étranger. Vous avez subi aussi une agression. On va dire, vous êtes tombé, vous avez eu, par exemple, je sais pas, vous êtes blessé. Tout ça, c'est tout à fait normal parce que les cellules étaient rangées d'une manière, vous êtes venu et puis ça provoque, ça chamboule un peu tout, donc ça fait mal, c'est vrai. Ça arrive et là, c'est intéressant, ok? Donc, vous vous dites, pour ça, on va soigner parce qu'on a eu mal, parce que ceci, cela. C'est très bien, d'accord? Pour ces cas-là, c'est très facile parce que vous allez prendre la bande, tout ce qu'il faut et puis ce sera fini. Là où on va prendre du temps dans ce live, c'est en général ce que l'on ne voit pas. Donc, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi on a mal ou voilà. Mais dans l'origine, ce que je peux vous conseiller et ce que j'applique à moi-même, c'est que lorsqu'il y a une douleur quelque part, il faut chercher à savoir l'origine. Ok? La douleur est là, on cherche à savoir l'origine. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui favorisent en fait que les douleurs soient là parce que notre mode de vie aujourd'hui favorise que l'on fabrique beaucoup de choses en nous, donc les toxines, les acidités qui vont faire en sorte que les inflammations soient fréquentes. Ok? Merci Diana qui dit que c'est clair, net et précis. Merci à Kewa Aimé qui me dit le corps va lui aussi activer son système de défense. Effectivement. Donc, notre alimentation, on va faire maintenant la différence entre l'appropriation dont je vous parle là. Pourquoi il faut repartir, pourquoi il faut reculer dans le bon sens. On va voir notre alimentation aujourd'hui et l'alimentation des anciens parce qu'on dira toujours que les enfants du village étaient toujours plus solides. Les gens d'avant étaient toujours plus solides. Ok, ok. Mais dans le fond, on le voit, mais comment est-ce que c'est dans les mécanismes, ok? Comment est-ce que... C'est quoi en fait? Pourquoi est-ce que les gens d'avant étaient plus solides? Pourquoi? Alors on va voir. C'est qu'en fait, l'environnement dans lequel ils habitaient avant était déjà pur. L'oxygène était pur. Il n'y avait pas de pollution en tant que telle. Ils marchaient pieds nus. Et autant que possible, on sait que 80 minutes de marche sans chaussures, ça va changer énormément de choses. Ça vous donne vraiment une santé, ça fortifie un booster de défense immunitaire. Franchement, ça vous immunise contre beaucoup de maladies. Ensuite, les gens avaient une activité physique, c'est-à-dire qu'ils allaient la journée, ils travaillaient au champ et la transpiration qui était manifestée éliminait les toxines. En d'autres termes, dans notre corps, lorsque nous avons une agression, c'est qu'à cet endroit-là, il y a eu une accumulation de toxines, il y a eu une accumulation de toxines ou d'acidité qui favorise que le bon fonctionnement d'antan ne soit plus là. D'accord? Les Nike et les pizzas favoris. Oui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la prévention et du curatif. Bien sûr, je vais vous dire à la fin les choses que vous pouvez prendre aujourd'hui. Mais dans ma manière de faire les lives aujourd'hui, vous savez que c'est un but informatif et entre nous, ce sont des échanges, d'accord? Donc, on n'élimine plus beaucoup par la transpiration. On est aujourd'hui de grands sédentaires. Merci, c'est exactement ça.
Et on ne marche plus pieds nus, d'accord? En plus, on ne se nourrit plus en prenant beaucoup de fruits et de légumes. Donc, notre alimentation aujourd'hui est très acidifiante de telle sorte que lorsque, en fait, il y aura une petite, comment on va dire ça, un petit pathogène, il va se retrouver dans un environnement favorable. Je vous donne un autre exemple. On va dire que l'armée gabonaise est la meilleure dans les combats en forêt équatoriale. D'accord? Ça veut dire que si on emmène l'armée gabonaise dans le désert, ils ne vont pas se retrouver parce que ce n'est pas leur environnement. Ils vont combattre, mais ils ne seront pas très efficaces. D'accord? Ils ne seront pas très efficaces. Nos soldats, ok? C'est la même chose avec nos cellules, c'est la même chose avec nos anticorps. Le terrain acide ne va pas du tout favoriser qu'il nous donne une, comment on va dire ça, une protection optimum. Ensuite, notre alimentation va dysfonctionner, va pousser un dysfonctionnement des glandes surrénales qui fabriquent en fait le cortisol. Les gens d'avant au village ne prenaient pas les anti-inflammatoires et tout ça. Ils avaient leurs anti-inflammatoires, mais leur mode de vie faisait en sorte que les glandes surrénales marchaient encore, d'accord? Et ça pouvait fabriquer du cortisol. Le cortisol aujourd'hui, on l'a isolé cette molécule et puis ça donnait le cortisone, la cortisone pardon, que l'on connaît aujourd'hui et que l'on donne un peu à profusion à tout le monde comme ça. Et ça va conduire à des dérèglements parce que c'est une molécule anti-inflammatoire que l'ordinateur du corps ne faisait sécréter qu'en cas de besoin. Pas parce que en voulant devenir accro, d'accord? C'était comme ça en fait. Et les gens d'avant avaient donc une capacité à supporter la douleur bien plus que la nôtre parce que eux, ils étaient dans un environnement où l'homéostasie était à son comble. L'homéostasie, c'est quoi? C'est de savoir que tout corps qui a abandonné à lui-même recherche toujours un équilibre. Donc, ça veut dire que comme eux, ils n'avaient pas les médicaments, ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui, les vaccins et autres, leur corps cherchait toujours un équilibre. Donc, tout fonctionnait bien et l'environnement se faisant, tout ça faisant en sorte qu'ils soient beaucoup plus résistants que nous. OK? Voilà. Ça, c'était pour parler d'eux. Donc, on voit que l'inflammation, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, l'inflammation, on va la combattre au niveau de la sensation, d'accord? On va la combattre au niveau de la sensation. Et malheureusement, cette accumulation de toxines, cette accumulation d'acidité va vous donner quoi plus tard? Puisque le corps est un ordinateur. Si vous laissez ça comme ça, sans agir sur le fait de changer l'environnement, changer vos habitudes de consommation, vous allez vous retrouver avec des tumeurs. C'est quoi une tumeur ou un kyste? C'est qu'à cet endroit-là, il y a eu une accumulation de déchets ou de toxines favorisée par un environnement aussi acide. De telle sorte que le corps met en place ce mécanisme-là de tumeur. C'est comme si c'était un amas de déchets. Et pour pouvoir l'expulser, c'est ça ce qui se passe. Donc, vous allez vous dire que, mais mince, je ne comprends pas comment moi je souffre comme ça. Quand même. Mais oui, mais c'est parce que ton corps, c'est comme une voiture. D'accord? Tu as attendu le dernier moment pour l'emmener chez le garagiste. En fait, dès les premiers problèmes là, tu devais t'arrêter et regarder et tout, au lieu de dire, oh, baf, je peux d'abord mettre ceci, je peux d'abord faire cela, je peux... Non, 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 c'est pas ça. Donc, c'est l'origine, on sait que les inflammations chroniques, si vous connaissez une personne qui dit qu'elle, tout le temps, elle a mal au ventre, tout le temps, elle a mal à tel endroit, tout le temps, les inflammations chroniques sont autour de plus de 90% l'origine des cancers, l'origine des tumeurs. D'accord? Maintenant, on va encore repartir chez nos ancêtres. Nos ancêtres avaient un mode de vie qui faisait qu'ils jouaient beaucoup sur la prévention. Moi, j'ai grandi au village. Et tous les matins chez ma tante, on prenait toujours des écorces d'un bois. Moi, je connais juste le nom dans ma langue. Orma. Ça s'appelle orma. C'est une écorce qui est riche en fait en tanins. Elle est amère. Et lorsque tu manges,
en fait, pardon, lorsque tu bois cette eau-là, tu as l'impression que ça nettoie ta bouche d'une manière un peu, voilà quoi. Bon, ça avait un goût, bon, on mettait du sucre, mais ces écorces-là étaient bonnes parce que les tanins, ça va nettoyer le corps. Ça va nettoyer le corps. Oui, bonjour. Je suis contente de te voir, monsieur Yabina. Bisous à ma chérie, shalom, bisous, bisous. Alors, merci beaucoup, Viorica, bonjour, bonjour. Donc, ça fait que votre corps, il va recevoir des dépuratifs. C'est comme si tous les jours, en fait, quand vous prenez ça le matin, en plus, imaginez-vous, vous êtes à jeun, vous vous levez, la première chose que vous allez commencer, c'est quoi? Par laquelle vous commencez, c'est quoi? C'est prendre une boisson chaude. Je ne vais pas vous faire tout le cours sur les méridiens et tout ça. Votre corps est comme ça. Il a passé toute une nuit de réparation. Et on va parler de ça tout à l'heure. Pourquoi on vous dit qu'il faut bien dormir? Pour éviter les douleurs chroniques, vous allez voir. Donc, vous prenez votre corps qui est crispé comme ça, hein, et le matin, vous lui donnez quoi? Vous commencez par manger peut-être le restant de la pizza d'hier et autres. Non, non, non. Vous commencez par de l'eau chaude. De l'eau chaude que vous pouvez supporter, de préférence autour des 50 degrés comme ça. D'accord? C'est-à-dire, au-delà de 37, c'est sûr, là on voit la différence. Pas tiède, mais prenez de l'eau chaude. Ok? Alors, il y a une étude qui a été faite et moi j'ai pris le temps de regarder cette étude-là. Les gens ont fait, les scientifiques occidentaux sont partis dans les zones reculées de la Chine. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, bonjour Abdou et bienvenue sur ce live. Lorsqu'ils sont partis dans les zones excentrées de la Chine, ils se sont rendus compte que c'est l'environnement dans lequel ces femmes-là vivaient. Elles ne vivent que de la plantation et elles ont les plus faibles taux de cancer dans le monde entier. Le plus faible taux de cancer se trouve dans les populations rurales. Les plus forts taux de cancer se trouvent dans les populations urbaines qui sont donc à la capitale. En d'autres termes, les Librevillois sont beaucoup plus sujets à souffrir par exemple des cancers que les personnes qui vivent au village. D'accord? Je parle bien sûr en ne tenant pas compte, par exemple, les nappes phréatiques polluées par telle industrie qui vient, par exemple, exploiter illégalement telle chose. Allons-y en nous disant, on ne sait pas tout ça. D'accord? Voilà. Alors, la vie rurale. Et puis, l'autre chose, c'est le côté réparateur. Notre corps est un ordinateur. Lorsqu'on dit qu'il faut dormir 8 heures de sommeil minimum par jour, pourquoi? Parce que c'est surtout la nuit. C'est surtout la nuit que votre corps va réparer, que votre corps va être réparé, que votre défense immunitaire, pardon, vont réparer le corps. Ok? Ce qui se passe, c'est que tous les déchets que vous avez eus, tout ce que vous avez eu, c'est là que ça va travailler. Et lorsque vous mangez, donc la nuit, qu'est-ce qui se passe? Vous freinez cette activité de réparation. Le fait de nous, la fonction là, c'est quoi? On se nourrit, on digère et on répare. C'est surtout ça, la fonction digestive. Vos défenses immunitaires, le siège se trouve dans les intestins. Donc, il va sans dire que on vous dit de ne pas de manger à des heures et de privilégier de dormir parce que le siège, la base militaire de notre corps, je n'avais pas mis. La base militaire de notre corps va se trouver dans les intestins. Ok? La troisième chose qui fait en sorte que l'on souffre énormément aujourd'hui. Bonsoir Faisal, bienvenue. Oui, aimer le citron est super. On verra ça justement juste après avec d'autres plantes que l'on peut trouver chez nous et ailleurs. Alors, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les problèmes liés au cancer du côlon, quand on parle de comment on va dire ça, qu'on a une accumulation de déchets. Mais demandez-vous d'où viennent ces déchets. Les déchets vont venir essentiellement du fer carbonisé qui vient des viandes que nous allons consommer. Je reprends.
les déchets qui sont les plus nuisibles à l'homme, c'est le fer qui est contenu dans la viande. Et lorsqu'on va faire trop cuire la viande, lorsqu'on va faire, on fait trop cuire la viande, mais également on la fait, comment on va dire ça, on la fait griller. Alors là, c'est un truc que vraiment, je suis obligée de vous le dire. Le gras, il n'est pas fait pour être brûlé. C'est-à-dire que le gras, il n'est pas fait pour être cuit comme... Moi, je me souviens là à la maison qu'on faisait les feuilles de manioc. Maman attendait que même la fumée sorte de l'huile de palme. C'est-à-dire que c'est quand la fumée sortait là, hein, que là maintenant on pouvait mettre les feuilles de manioc ou verser maintenant cette huile-là dans les feuilles de manioc. Et là, ça faisait tchouah! Et là, tout le monde était vraiment content que aujourd'hui. Mais quand l'huile commence à faire la fumée noire, ça veut dire que vous avez créé votre propre poison. Ok? C'est-à-dire que vous avez changé les bonnes molécules qu'il y avait dedans, vous les avez calcinées, vous les avez carbonisées, de telle sorte que même s'il y avait des oméga 6, des oméga 3, des vitamines, des choses comme ça, vous avez tout détruit et après ce que vous vous mettez, c'est juste du mauvais gras que vous mettez dans votre corps. C'est juste ça. Et ça va provoquer plus tard des réactions d'inflammation. Vous pouvez aussi vous dire que, mais, la bienheureuse du terroir. Mais quand on est jeune, on n'a pas ça. Mais c'est tout à fait normal. Parce que quand on est jeune, on a beaucoup, en fait, on est beaucoup plus solide, on est beaucoup plus fort. Mais là où l'ennemi est fort, c'est qu'il nous attend au tournant. Vous savez ce qu'on dit? La tanga oublie l'eau chaude, mais l'eau chaude n'oublie pas la tanga. Donc, ça va continuer à bouillir. Et au moment où vous serez faible, c'est là que tout ça va sortir. Parce que tout mal qui n'est pas évacué par notre corps, il prend corps en nous et il va faire du n'importe quoi. Il va vous emmener des inflammations. Et ces inflammations-là, cette accumulation du déchet, si vous prenez des anti-inflammatoires, des choses, vous allez couper la sensation, ok, mais vous allez entretenir ce mal-là parce qu'il va faire son village en vous et ça va vous donner une tumeur, ce qui va être une tumeur cancéreuse. Pour votre gouverne, en tout cas, si vous êtes chanceux, ce sera une tumeur maligne, il n'y a pas de problème, une tumeur, pardon, bénigne, voilà, c'est ça. Donc, on va prendre des choses comme ça. L'huile que vous allez faire frire, malheureusement, elle est cancérigène. Moi, ce que je fais, je cuisine avec l'huile de la viande, comme ça. Et après, je rajoute de l'huile au-dessus. Lorsque on vous dit, par exemple, que oui, mais l'huile de palme, elle est bonne pour la santé. Elle est bonne pour la santé, mais pas une température de fusion trop élevée. Elle est bonne pour la santé, c'est-à-dire que si on prenait le pain là, à l'huile de palme là, c'est correct, c'est bon. L'huile de palme, dans le fond, on l'a fait autour de 70-100 degrés. Parce que moi, je faisais l'huile de palme quand j'étais petite, là, on la faisait bouillir dans de l'eau. L'eau ne va jamais au-delà de 100 degrés. Donc, l'huile de palme se fait là. Maintenant, puisque l'huile a une température, ça va monter jusqu'à 450 degrés Celsius. Vous voyez comment vous avez détruit cette huile-là plus de 4 fois plus. Ok? Donc, ça c'est une chose que l'on doit arrêter. On est toujours sur la prévention. D'accord? On est toujours sur la prévention. Toutes ces toxines-là vont emmener donc des inflammations. Parce que comme vous allez manger, plus de 90% des douleurs que l'on va avoir, c'est souvent après un repas. Après un repas. Donc, on comprend que le corps essaye tout simplement de se défendre. Le corps essaye tout simplement de se défendre. OK? Donc, là, je vous parle d'abord de ça. J'ai dit que les remèdes, c'est à la fin du live. D'accord? On parle de la prévention. Les remèdes, c'est à la fin du live. OK? Oh, merci. C'est vraiment un plaisir. Donc, on va faire ainsi. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que l'on peut faire déjà, c'est de consommer, de faire en sorte que dans notre alimentation, il y ait une plus grande part donc de
de fruits, de légumes, de crudités comme ça. Évitez donc les viandes puisque le fer qui est contenu dans les végétaux va être plus facilement assimilable parce que ce n'est pas les mêmes acides aminés du fer de végétaux, du fer qui vient de la viande. Et dans nos végétaux là, il y a beaucoup de fer là-dedans. Ok? C'est ça. Dans le folon, par exemple. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je peux donner quelques astuces, évidemment. Déjà, essayer de penser à nos anciens qui n'avaient pas l'eau glacée. Si seulement chaque Gabonais, ou nous tous là, pouvions savoir combien de fois l'eau glacée à l'origine de beaucoup de maladies chez nous, on allait un peu tempérer les choses. Parce que l'eau glacée, maintenant, je vais vous le dire, l'eau glacée n'hydrate pas le corps. C'est pas parce que vous aurez bu beaucoup d'eau glacée que ça va vous aider. C'est faux. L'eau glacée, lorsque vous allez prendre de l'eau au-delà de votre température, en dessous, pardon, de votre température drastiquement comme ça, l'eau glacée est souvent autour des entre 8 et peut-être 13 degrés comme ça. D'accord? Il y a même des gens qui aiment manger les glaçons. Vous, ce que vous allez faire, c'est provoquer une réaction immunitaire à chaque fois. Provoquer une réaction immunitaire. Parce que le corps va faire en sorte que, puisqu'il faut toujours avoir un équilibre, vous apportez un corps étranger et donc le corps va faire en sorte que, pour maintenir cet équilibre-là, on va tout mobiliser pour chasser l'eau glacée. Donc l'eau glacée, quand vous allez prendre, il faut que ce soit très vite évacué. Alors, il n'y a pas le temps d'hydrater le corps. L'eau qui va vraiment hydrater, ce sera l'eau à température du corps, donc 37 degrés. Vous pouvez essayer de monter un peu plus haut, genre 40 degrés, comme ça là, ce sera bon. Ça, c'est cette eau-là qui va rester dans le corps, qui va nettoyer le corps, Donc, on boit même mal de l'eau chez nous, on s'hydrate même très mal. Les gens qui sont dans le désert sont les gens qui vont consommer le plus d'eau chaude. Moi, je vous ai déjà dit, nos anciens n'avaient pas tort, c'était vraiment des sages. Et pourquoi est-ce que les gens qui sont dans le désert vont prendre encore beaucoup de thé à la menthe? Pourquoi? Parce que l'eau chaude va hydrater beaucoup plus le corps. Et ça veut dire que même sans mettre les feuilles à l'intérieur, rien qu'en consommant de l'eau chaude, de l'eau qui est pure, chauffée, ça va nettoyer votre corps. Si vous partez en Inde, vous partez en Chine vers les populations qui souffrent le moins de cancer, le moins de maladies, c'est-à-dire quand ils ont des inflammations, ils vont prendre une plante, ça va agir. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont déjà suffisamment de cortisol et puis parce que l'eau chaude, ça va toujours nettoyer le sang. Et vous allez me dire, mais pourquoi nettoyer le sang? Mais parce que quand le sang n'est pas nettoyé, lorsque le sang n'est pas purifié, le sang va emmener aux cellules des aliments qui ne sont pas bons. Les gens ont toujours pensé que l'origine des maladies des os, comme l'arthrose, c'était dû au fait qu'ils avaient fait trop de sport. Ils avaient fait bonjour Caroline, c'est quoi? Bonsoir plutôt. Les gens pensent que comment on va dire ça? L'arthrose, c'est dû donc à un problème de cartilage à cause du sport, à cause de la plantation. Non, l'arthrose n'est pas due à ça. Maintenant, on le sait là. L'arthrose est due au fait que c'est du sang, ce sont les cellules osseuses là, qui ne sont pas nourries et qui meurent. Et lorsqu'elles meurent, le cartilage aussi se meurt. Votre activité physique n'a rien à voir avec. Ça, c'est un accident mécanique. Mais pour l'arthrose, c'est le fait que le sang qui n'est pas pur n'a pas pu nourrir les capillaires qui se trouvent au niveau des os. Et donc, voilà. C'est juste ça. Donc, il est important. Et un sang qui n'est pas pur, désolé, c'est comme si c'était votre poison. Vous l'emmenez partout, donc vous disséminez votre poison là partout. Alors que l'eau que vous allez prendre, ça va provoquer toujours l'élimination des déchets. Et lorsque vous avez un amas de déchets, vous avez maintenant des problèmes de peau. Mais pourquoi? Parce que la peau est le troisième appareil éliminatoire du corps, donc émonctoire du corps. La peau fait le travail que les reins. Lorsque vous avez des problèmes de peau chroniques comme l'eczéma, comme le psoriasis, c'est parce que vos reins ne pouvant plus soutenir quelque chose, ça fait que c'est par votre peau que ça va s'éliminer. Donc le psoriasis, l'eczéma sont des réactions immunitaires pour éliminer un amas de toxines, un surplus de toxines que vous allez avoir.
Et ça peut être favorisé par des raisons d'hérédité ou pas. Donc, ne laissez pas non plus ces toxines-là venir détruire ou déformer votre ADN. Parce que non seulement ce mal-là, si vous ne l'évacuez pas, le corps va le cacher quelque part de telle sorte que ça va se transmettre et ce sera dommage. Ok? Alors, on voit l'importance de nettoyer le sang. Donc, prendre les écorces de chez nous là, hein, ça ne fait pas ringard. Repartez chez vous, prenez ces écorces-là tous les matins, demandez comment ça se prenait. Prenez ces écorces-là et vous allez les prendre tous les matins, ok? L'eau glacée, autant que possible, essayez d'éliminer ça. Ça ne fait vraiment pas de bien. C'est pas ça qui va rester dans votre corps, qui va nettoyer votre corps, d'accord? Et prenez de préférence une eau qui est vraiment pure, qui est vraiment bien. Moi, je me suis toujours posé la question suivante. Au Gabon, on a tellement d'eau. Oh, donc, ça veut dire que comme on est couvert de 75% du territoire là, des eaux de la forêt, des choses comme ça. Ça veut dire que dans chaque village, si on regarde bien, il y a moyen de trouver une source souterraine de laquelle sort une eau pure. Dans la plantation, toutes les plantations de maman avaient des sources. C'est-à-dire qu'on prenait la feuille avec laquelle on fait le manioc là. C'est une forme d'arôme. On prenait ça, c'est la famille des arômes. On tournait ça genre comme ça là. Hein? Et puis, on allait prendre à la source, on buvait. Parce que l'eau qui va sortir de la source, là, elle sort de la nappe phréatique. Il y a de l'argile là-bas et tout. Les microbes n'ont pas pu rentrer là-bas. C'est faux parce que les animaux, les carcasses d'animaux, leurs chiottes et tout là, c'est biodégradable. Ça ne rentre pas. Ça va se transformer peut-être en gaz, en tout ce que vous voulez. Ça ne rentre pas. Ça va faire du pétrole, des choses comme ça. Ça ne rentre pas. En fait, je réponds à la question de Akewa, mais en fait, moi je connais le nom de l'écorce dans ma langue, mais je suis sûre que l'écorce en question, je suis sûre que même si c'est pas la même écorce que l'on prend dans chaque ethnie, il y a moyen de trouver soit l'écorce, pour nous c'était l'écorce, donc on l'appelle orma, mais dans d'autres ethnies c'est peut-être une plante que l'on prenait le matin. Et moi je sais même que on prenait la citronnelle, hein. Il y a longtemps, on prenait la citronnelle encore là, voilà. Ensuite, on nous emmenait le lait, on nous emmenait le Nesquik, on nous emmenait des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. C'était pas bon pour nous. On nous emmenait le Nesquik, le lait, le café et tout ça. Bon, le café peut-être encore, mais on sait que ça vient pas de chez nous. D'accord? Ces plantes-là, en général, elles ont quelque chose, soit même si c'était pour le goût, mais l'eau chaude en elle-même, elle va faire énormément de bien. Ok? Les Indiens, ils basent leur santé là-dessus, dit-on, pour retrouver un équilibre. Ok? Alors, vous prenez une eau pure, vous allez l'utiliser. Ensuite, lorsque vous allez commencer votre repas, de préférence, prenez autant que possible même un demi-verre d'eau chaude parce que ça va ouvrir le corps. Au lieu de provoquer une réaction immunitaire, ce ne sera pas bien. Lorsque j'étudiais les plantes médicinales, je disais à la dame, ah, pourquoi est-ce qu'on doit privilégier les décoctions? Enfin, qu'est-ce que vous préférez en décoction et infusion? Elle m'a dit, regarde toi-même Esther, tu es là comme ça et puis on te verse de l'eau chaude. Ça va te faire vraiment, ça va provoquer chez toi une réaction. Alors que si tu rentres dans de l'eau froide et on te fait chauffer avec, plus facilement, on va recevoir de toi le meilleur. D'accord? Et c'est ça, en fait, ce que je peux vous dire par rapport aux plantes que vous allez prendre, par rapport aussi à la nourriture et tout. On a des amis bactéries qui travaillent pour nous. On ne va pas leur donner trop de travail. Hein? On sait qu'une femme commence à vieillir à l'âge de 25 ans. Donc, moi, là, bon, c'est vrai que ça fait 9 ans maintenant que je fête mes 25 ans, mais il faut prendre ça en considération. D'accord? Alors, je ne sais pas où tu es, justement. Où est-ce que tu prends ta citronnelle à Kewa? Si elle n'a pas le même goût. Où est-ce que tu la prends? Tu es en France? Tu l'as plantée où? Bon, il y a déjà ça. Et puis, lorsque vous allez manger, il y a quelque chose qu'on appelle le curcuma. Le curcuma, ça poussait sauvagement même chez nous et tout ça.
Le curcuma, vous pouvez mettre le curcuma à toutes les sauces parce que le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Pour les personnes qui vont souffrir des maux digestifs ou quoi que ce soit, moi je vais vous dire, prenez le curcuma, associez-y le gingembre, d'accord? Parce que le gingembre, ça va être génial. Vous pouvez le prendre en infusion pour éviter de donner le même goût à tous vos plats parce que ce sont des anti-inflammatoires qui font encore à ce jour leur preuve, d'accord? Ce sont des anti-inflammatoires avec des molécules que notre corps, des molécules organiques que notre corps va facilement assimiler et éliminer. Le problème avec les molécules de synthèse, c'est que elles sont plus difficilement assimilables et elles n'ont pas le même niveau de dégradabilité, si je peux le dire, que les choses qui vont venir des végétaux directement comme ça. Ce que vous allez prendre dans le gingembre, dans le curcuma, c'est directement biodisponible. Prenez-le. Donc, pour les personnes qui vont avoir des maux, hein, on retient le curcuma, le gingembre pour le tube digestif. OK? Pour les personnes qui vont également avoir des problèmes au niveau de la tête et on va dire aussi au niveau digestif, pensez au moringa. Le moringa va être très bien pour les problèmes, comment on va dire ça? Les problèmes chroniques. Hein? En Inde, par exemple, les douleurs chroniques de la tête, on va les soigner avec le moringa. Leur premier réflexe chez les Asiatiques, c'est d'aller chercher une plante. Pas forcément courir à la pharmacie pour tuer ça, ok? Parce que la plante, elle va venir, il y a deux manières. La plante, elle peut venir pour calmer l'inflammation, d'accord? On les connaît, anti-inflammatoires. Mais en général, la plante fait aussi d'autres choses. Elle va soigner le mal à la racine. Elle va régler le problème à la racine. Bonsoir, Messire. Bonsoir, bonsoir, Mélina. Voilà. Je vais répondre pour les infections urinaires. Promis. C'est même très facile, les infections urinaires. Donc, on va prendre le moringa pour les problèmes de tête chroniques. Maintenant, pour ceux qui sont en France comme moi, lorsque j'ai souffert des sinusites aiguës, on a mis les appareils, on a regardé si mon nez était déformé et tout, qu'est-ce qu'on va prendre en réalité? Par rapport aux sinusites aiguës, tout comme par rapport aux douleurs que, non là c'est fort, pensez au cœur de l'ananas. Le cœur de l'ananas, on va dire, c'est de la broméline ou de la bromélaïne à l'état pur. En France, quand vous allez acheter la bromélaïne, vous allez voir que c'est 100%, 100% cœur de l'ananas. Vous allez dépenser 25 € pour acheter la broméline, 100% cœur de l'ananas. Alors que, bon, voilà quoi, c'est juste que c'est dessicqué, c'est séché, c'est tout ça. Mais les personnes qui souffrent de sinusite aiguë, je dis bien, vous allez prendre de la bromélaïne. Ok? Si vous êtes en France, écoutez, prenez de la bromélaïne, vous allez acheter, c'est pas un problème, là, on se dépanne comme ça. Vous prenez de la bromélaïne, faites en sorte toujours que ce soit autour de 5000 unités. C'est une mesure là, une unité de mesure qu'on va beaucoup utiliser et tout ça là. Bisous, bisous, bisous Françoise. Donc, la bromélaïne va venir vraiment calmer les douleurs si vous avez les migraines là. Et à part ça, oui, bonjour ma puce. Il faut qu'on se voit. Donc, la bromélaïne, là, ça va venir calmer les douleurs aiguës que vous pouvez avoir, surtout à la tête, parce que je l'ai expérimenté, vu qu'on avait dit que toute ma vie, je devais souffrir de sinusite aiguë et que toutes les 2 semaines, je devais prendre les antibiotiques. Oui, j'ai vraiment fait ça. Jusqu'au jour où j'ai dit non, 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 je ne vais pas me tuer comme ça, a forcément quelque chose. Et j'ai commencé à chercher. Et puis j'ai trouvé. Et grâce au témoignage de certaines personnes, j'ai compris. Donc, l'infection de la sinusite va être provoquée facilement par une réaction immunitaire. Et il ne faut pas qu'il y ait du mucus ici. D'accord? Oui, aigu, bon, j'arrive alors. Donc, le mucus, donc, il faut l'évacuer à chaque fois, n'est-ce pas?
Dès que vous en avez un peu, ça vous donne une inflammation. Moi, il fallait d'abord commencer à évacuer le mucus. Du coup, en pharmacie, il y a quelque chose que l'on donne sans ordonnance, c'est le fluimicide, le mucomuste, le N-acétylcystéine. Voilà. C'est la molécule qui est comprise là-dedans, c'est le NAC en fait. Donc la molécule, le NAC c'est N-acétylcystéine. Retenez ça. C'est ce qui va faire en sorte que si vous faites la sinusite aiguë, là, vous prenez ça, il n'y aura pas du tout d'accumulation. Donc vous n'allez pas donner des raisons de provoquer une inflammation. D'accord? La sinusite, tout ce qui est en it, c'est une inflammation. Bronchite, une inflammation des bronches. D'accord? Donc, juste pour recadrer. Du coup, ça va s'écouler tranquillement. Vous n'allez pas souffrir de ça. Et le N-acétylcystéine, c'est quelque chose qui va booster l'immunité. Les personnes qui vont souffrir, par exemple, du VIH et autres, on va le leur conseiller parce que non seulement ça booste les défenses immunitaires, ça va également faire en sorte que vous ayez plus d'appétit et tout ça. Donc, ça emmène à un certain équilibre. D'accord? Quand vous prenez ça, cherchez l'origine de cette inflammation. Pourquoi dès que vous avez un peu de mucus, il y a une inflammation? Moi, dès que j'ai arrêté de prendre le lait, j'ai diminué drastiquement, c'est-à-dire peut-être de 98% les causes de sinusite chez moi. Depuis que je ne prends plus le lait, je ne suis plus exposée aux sinusites. Et oui. Et donc, le N-acétylcystéine, je le prends vraiment comme ça quand je suis vraiment mal. D'accord? C'est ça. Donc, vous aussi, trouvez l'origine du mal. Trouvez l'origine du mal. Je précise encore là-dedans. Ce sont des informations que je donne juste, mais trouvez l'origine du mal. OK? Maintenant, pour les douleurs qui sont liées aux infections urinaires, il y a une plante qui est géniale pour ça. Les gens prennent cette plante pour se dépigmenter, mais c'est une plante qui est très, très efficace. C'est la busserole. Je vous ai déjà dit aussi un peu mon problème. Moi, j'ai étudié les plantes médicinales en France. Du coup, effectivement, aujourd'hui, je suis des formations. Je vais continuer encore. Je parle avec des tradithérapeutes qui connaissent les plantes de chez nous. Mais c'est la busserole. Vous pouvez l'acheter. Il y a une bibliographie énorme sur la busserole. Vous allez prendre les myrtilles aussi. Ça va faire du bien. Donc, la busserole et les infections urinaires, voilà. Après, on reste en contact en inbox et dès que je trouve quelque chose dans mes vieux cahiers, je pourrai toujours vous partager ça. OK? Alors, par rapport aux douleurs aiguës, oui, une douleur aiguë peut être comparée à une douleur chronique. Le problème de la douleur chronique, c'est qu'elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que les douleurs aiguës, c'est dans la douleur, dans l'intensité de la douleur en elle-même. OK? C'est ça. Maintenant, par rapport aux règles douloureuses, comme je le dis encore, à chaque fois, il faut toujours chercher l'environnement. C'est important. Les règles douloureuses, il y a un problème derrière. Et à chaque fois, ce n'est pas le même problème forcément pour tout le monde, mais il faut le trouver. Donc ici, je vais juste vous donner une plante que vous allez prendre, que je connais parce que c'est comme ça. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, moi, je n'ai pas expérimenté le cœur de l'ananas. Je n'ai pas vraiment trouvé ça efficace pour les règles douloureuses. Mais moi, j'ai essayé le calendula ou le souci. C'est vraiment efficace, c'est drastique. Dès que vous allez le prendre la première fois, ça en sera fini. Mais ça, c'est parce que derrière, les problèmes qui vont être liés au ventre de la femme, ça va également soigner. Du moins, ça va faire, traditionnellement, c'était utilisé pour soigner les règles douloureuses pour les problèmes du ventre de la femme. Donc, le calendula va agir là-dedans. OK? Les douleurs, comme je disais, liées à l'arthrose et autres, c'est dès longtemps qu'il faut éviter donc de favoriser un environnement qui va polluer le sang. Donc, tous les jours, en agissant sur la prévention, tous les jours, vous allez vous retrouver avec un corps qui sera bien. C'est juste ça. Alors, quelle autre douleur dont j'ai parlé des gens qui avaient des douleurs chroniques? Il y avait des douleurs encore quoi?
Il y avait encore quelle autre douleur que vous m'avez demandé en inbox? Des règles douloureuses, c'est fait. Les tubes digestifs, c'est fait. Ceux qui ne peuvent pas avoir la bromélaïne, comme j'ai dit là, pour les migraines là, hein, vous allez en pharmacie, vous demandez l'extranase. C'est sans ordonnance. Vous prenez pas ça plus de 8 jours. Plus de 8 jours, prenez pas ça. Voilà. Par rapport aux douleurs liées aux hémorroïdes, j'ai un dossier là-dessus, avec même des plantes de chez nous, je pense bien. Il faut que j'aille dans ma cave en fait. Oui, parce que j'ai trop de cahiers et trop de papiers et c'est pas rangé. Il faut chercher. J'ai vu ça, je pense que c'était l'année passée et puis voilà. Les douleurs dorsales, très bien. Par rapport aux douleurs dorsales, on va chercher le Taïrou. Il faut m'écrire en inbox, sinon vraiment j'oublie. Sincèrement, j'oublie facilement. Et puis dès que je retrouve ça, je vais commencer à fouiller ce week-end-là, là-bas, et puis on va voir. Ouais. Par rapport aux douleurs dorsales, il faut savoir lorsque c'est mécanique ou c'est lié justement à une arthrose, comme on le disait, c'est-à-dire un claquage, un problème musculaire. Il faut le savoir. Si c'est les musculaires, il faut essayer plutôt de détendre le muscle. Si c'est vraiment plus profond, à ce moment, il faut penser même à une rééducation chez l'ostéopathe et tout ça. Ce que je peux te dire, Joe Justin, c'est que moi, j'ai expérimenté avec mon ostéopathe lorsque j'avais des douleurs dorsales. Les douleurs dorsales, moi, c'est parce que dans mon ancien job, je restais debout et je n'avais pas beaucoup d'activité parce que avant d'être aujourd'hui directrice quelque part pour cette multinationale, j'ai commencé comme caissière et je restais debout. Je n'avais pas le droit de m'asseoir. D'accord? Et j'ai travaillé dans plusieurs boutiques et je suis montée comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir des douleurs au bas du dos et des douleurs dorsales et à un moment, c'était maintenant ici. Et je ne savais pas qu'il y avait un lien entre les douleurs dorsales et la jambe. Il a fallu que l'ostéopathe m'explique. Lorsque je ne savais pas l'origine, elle allait toucher à des choses au bas de ma jambe, donc au niveau de la cuisse. Et quand elle m'a dit, si tu ressens une sensation, tu me dis où exactement. Et quand elle m'a appuyé là-bas, j'ai dit, j'ai mal ici. Ah, je ressens ça ici en bas. Elle a dit, ah, ok. Donc, l'origine de ton mal, c'est ceci. Tu es resté en position, tu es resté tout le temps dans la même position. C'est sûrement ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la scoliose parce que une massothérapeute m'avait dit que c'était une scoliose. Et elle m'a dit, c'est pas du tout la scoliose. Parce que où j'ai touché, si ça avait été la scoliose, ça n'allait pas être de ce côté-là. C'est pourquoi je te dis, va vraiment avec ton ostéopathe. Et on faisait des exercices avec elle que l'on appelle la proprioception. C'est quelque chose dont je veux vous parler ici, à vous tous, pas seulement à Joe Justin. Nos anciens aussi pratiquaient la proprioception. La proprioception, c'est se réapproprier de son corps. Donc, tu te concentres. Je vous assure que c'est enseigné ici dans les écoles canadiennes. La proprioception, vous tapez sur Internet, vous allez trouver. Chaque pays a sa médecine. Et lorsque les Grecs disaient que voyager rend intelligent, c'est parce que on prenait cette richesse d'un peu partout et voilà. Par exemple, moi je viens du Gabon, les gens vont penser que la meilleure médecine elle est en France. Mais il faudrait voir la médecine mexicaine, la médecine canadienne, la médecine... bref, tout ça, la médecine inuite même. Donc la proprioception, quand on fait les exercices de proprioception, on va vous taper quelque part, par exemple, au mollet. Ok? Et ensuite, on va vous donner un coup plus fort à un autre endroit. Et vous allez prendre conscience que on vous a tapé plus fort ici au bras, vous ne sentez plus la douleur au mollet. C'est une sorte de médecine. Pour guérir un mal, on va vous donner un coup plus fort ailleurs. D'accord? Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous vous rendez compte que 100% des douleurs, je vous l'apprends, 100% des douleurs viennent du cerveau.
c'est le cerveau qui va recevoir qu'il y a une douleur. C'est pourquoi, même lorsque vous avez calmé les symptômes d'une douleur, le cerveau vous renvoie toujours à des douleurs que l'on va dire des douleurs fantômes. Jusqu'au jour où on dit cancer, ceci, cela. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas parce que la médecine n'a pas encore inventé les machines pour voir tous les maux du corps que lorsqu'une personne a mal et qu'on ne voit rien, ça doit vous calmer. Vous avez compris? Je répète. Les machines qu'il y a aujourd'hui, elles n'existaient pas il y a 100 ans. Donc, il y a 100 ans, on ne pouvait pas détecter certaines choses. OK? Aujourd'hui, on sait que notre corps baigne dans un liquide et que ce liquide-là, il faut tout le temps le laver. D'accord? Et que lorsque ce liquide-là n'est pas propre, c'est pas le sang. C'est-à-dire que nos organes, la lymphe, tout ça, tout baigne dans un liquide qui est dans notre corps. Et lorsque ce n'est pas propre, malheureusement, ça favorise des maladies partout. OK? Ah, il y a 100 ans, bon, ils avaient mis cette thèse de côté parce que c'était les anciens qui pratiquaient ça. Ils ont dit que non, la science n'a pas trouvé ça, voilà. Aujourd'hui que la science a réussi à dire que oui, effectivement, le liquide dans lequel baignent tous nos organes là est aussi responsable de plusieurs maladies, ils le reconnaissent. C'est pour vous dire que les douleurs qui sont chroniques, même si vous n'avez plus de symptômes et autres, il faut faire très attention. Ça cache quelque chose. 100% des douleurs, ça va venir de notre ordinateur, donc du cerveau, parce qu'il va recevoir l'information qu'il y a un mal ici, il y a encore un mal là. OK? C'est ça. Donc, quand vous allez faire la proprioception, vous allez tout simplement réinitialiser votre cerveau. De telle sorte que vous vous réappropriez le mal et vous apprenez à dominer votre corps, à dominer ce mal-là. D'accord? Bonsoir Uli, ça fait plaisir de te voir ma chérie. Donc, vous allez appliquer la proprioception. Ici, avec l'ostéopathe, on le fait. En France, où j'étais agricultrice, on ne m'a jamais enseigné ça. Vous allez sur Internet, vous tapez proprioception, vous allez voir plein d'exercices et tout. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, je suis venue chez moi. Je n'ai pas eu besoin de prendre plusieurs séances chez l'ostéopathe. Ça m'a vraiment aidé. C'est ça. Alors, il y avait quelle autre douleur qu'on pouvait voir là? Je ne sais plus. Si jamais j'ai oublié une question en inbox, vous m'écrivez et puis on échangera. On échangera avec grand plaisir. Est-ce qu'il y avait une autre information que j'avais prévu vous donner? Donc, dans les douleurs, vraiment, pensez toujours que l'inflammation, c'est pas une mauvaise chose. Avoir mal, c'est pas une mauvaise chose. On veut nous faire croire aujourd'hui que avoir mal quelque part, c'est mauvais, mais c'est juste pour vous donner une information qu'il y a un problème là, ok? Il y a un amas de toxines, il y a un amas d'acidité à un endroit et qu'il faut vraiment y remédier, ok? Donc, vous savez que la viande carbonisée, la viande cuite, tout comme les huiles et tout, c'est vraiment néfaste pour nous parce que les cancers du côlon à plus de 90%, quand on vous dit qu'il y a un amas dans les déchets là, vous allez chercher les déchets et vous allez vous rendre compte que c'est le fer. Le fer est bien, il y a des personnes qui vont faire des carences en fer. Ok, mais si vous faites brûler ce fer là, c'est un métal lourd, eh bien, ça va être quelque chose que votre corps ne pourra pas supporter et ça va s'emmagasiner quelque part. D'accord? On a déjà parlé des règles douloureuses en premier. Alors, les douleurs du cou. Alors là, sincèrement, toutes les douleurs du cou que j'ai pu voir, c'était souvent lié à une position du sommeil. Et puis, au fait, je pense même au matelas. Moi, je me souviens une année, il a juste suffi que je change mon matelas. Je voulais avoir les matelas avec ressort, mais finalement, le matelas sans ressort ferme, c'était ce qu'il fallait pour mon dos et ça a été génial. Depuis, moi, je dépense pour acheter mes matelas parce que je veux bien dormir vu que, on l'a vu tout à l'heure, que c'est quand on dort là que le corps se répare et il est important pour notre corps de se réparer, ok? Donc les douleurs du cou, à part les douleurs d'origine musculaire, les douleurs
qui vont être plutôt mécaniques et autres. Je ne connais pas grand-chose dans le reste là. Je suis vraiment désolée. Ma connaissance au niveau des douleurs du cou va être vraiment limitée. Mais pour les douleurs musculaires, les douleurs au niveau des tendinites, ça, vraiment, lorsque vous allez travailler, essayez d'adopter une position ergonomique. Les gens qui sont devant l'ordinateur, la même position tout le temps, vont avoir un terrain favorable pour avoir les gens de douleurs de dos, musculaire, tout ça. Ok? L'arthrose, pareil pour l'arthrose, je vous l'ai dit, hein, l'origine. Mais j'avais déjà fait un live où je vous disais que par rapport à la théorie des signatures, quand j'apprenais les plantes médicinales, vraiment, on nous disait, pensez à, par exemple, l'arthrose, les problèmes au niveau de la colonne vertébrale, pensez au bananier. Vous voyez comment le bananier est mou, là? L'eau du bananier va vous aider avec les douleurs liées aux os. Hein, par rapport à la raideur des os, pensez à l'eau du bananier. Je sais que chez certains peuples en Afrique de l'Ouest, on fait de l'alcool avec l'eau du tronc de bananier. Mais je ne sais pas si on peut juste taillader le bananier et boire de cette eau-là. Je ne sais pas comment ils font ou bien, je ne sais pas. Je sais qu'ils font fermenter ça. Après, je ne veux pas rendre tout le monde ivre là, mais il y a ça. Oui. Donc, il y a le curcuma, il y a le gingembre qui vont être bien, que vous pouvez faire des cataplasmes. Aussi l'argile, quelle que soit la douleur que vous avez, vous pouvez faire des cataplasmes d'argile. Voilà. Des emplâtres directement d'argile comme ça. Si c'est ici au front, certaines personnes là, ça les soulage. Vous faites genre l'argile là, mais bien, vous faites l'emplâtre. Ça va absorber énormément de toxines qui poussent à l'inflammation. Et c'est le pouvoir absorbant de l'argile qui fait en sorte que ça puisse retirer un maximum de toxines. C'est pourquoi ne recyclez jamais l'argile que vous avez utilisée sur vous, même si c'était épais comme ça. Voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait déjà demandé par rapport aux reins. Oh, ça fait pas longtemps que j'ai eu un truc là-dessus. Mince. Hmm, ja. Je sais que oui, oui, bien sûr, le céleri va éliminer. Oui, 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 le céleri va éliminer les toxines, mais par rapport aux reins, je sais que pour la santé des reins, ce sont les haricots. Les haricots, et puis il y avait quoi d'autre? Ça, c'est dans la prévention des problèmes du rein. S'il vous plaît, écrivez-moi en inbox juste pour me rappeler et puis je partirai regarder là-bas. Euh, mince alors. Et puis bon, tant qu'on y est, voilà, pour le rein, vraiment, à part les haricots, je sais qu'il y avait autre chose qui aidait là-dedans. Il y a également une eau. Je ne sais même plus quelle est cette eau-là. Il y a une eau qui nettoie les reins et qui favorise justement la santé des reins aussi. Je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est l'hydroxydase? L'hydroxydase qui favorise ça? Mais oui, il y a le persil, effectivement, mais il y avait autre chose là qui était vraiment bien. Mais je vais vous dire ça en inbox. Écrivez-moi seulement pour qu'on gagne du temps et puis je vous dirai ce que j'ai trouvé. Maintenant, concernant l'anémie, il y a une plante au Gabon qui soigne l'anémie, qui la guérit, et je dis ça à titre d'information. Moi, j'ai eu connaissance de cette plante par un tradithérapeute, mais comme il vit dans des conditions vraiment très misérables, très dures, et que lui et moi, on a un contrat de non-confident,
non-divulgation, je vais d'abord aller le voir et quitte à lui donner votre participation, voilà quoi. On est en train de penser à quelque chose avec tous mes collègues là parce qu'effectivement, il y a moyen de faire quelque chose aussi pour améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des connaissances qu'ils ont et puis ça peut toujours sauver des vies, tout ça. Donc, Lola, écris-moi en inbox. Que ce soit sévère ou pas, la plante là, elle existe là-bas au Gabon. Écrivez-moi en inbox et je vais lui demander son avis parce que c'est pas la peine qu'entre eux et moi on se chicane. Je peux pas briser ce contrat de confidentialité. Écrivez-moi et puis je vais lui demander ce qu'il veut en retour et voilà. Ou je vous mettrai en contact. Parce que lui, vraiment, il est à fond là-dedans. Il connaît. C'est quelqu'un qui a souffert d'une leucémie et qui a guéri complètement de la leucémie. Donc, la leucémie, c'est un cancer du sang. Donc, si quelqu'un, en se soignant lui-même, avec des preuves, des photos et tout ça, a réussi à se soigner de la leucémie, on peut lui faire confiance que pour l'anémie, là, ça va aller. D'accord? Diana, toi aussi, les autres sont en train de chercher les remèdes. Toi, tu te d'abord. Tout le monde sait que les Nike, c'est pas bon, qu'il faut abandonner. Mais voilà. Euh, J'avais autre chose. Je vais vous donner tout ça en inbox. Il n'y a pas de problème par rapport au rein, par rapport à l'élimination des toxines. Pensez à tout ce qui va être riche en anthocyanes. Mais bien sûr, pensez au bissap, chers amis. Pensez au bissap. Pensez à la betterave. Tout ce qui va être riche en anthocyanes, ça va être bon pour le sang. D'accord? Ça, au moins, je peux vous le dire. Mais ça va également être bon pour nettoyer le corps. D'accord? Pensez vraiment à prendre du bissap. Moi, personnellement, c'est mon investissement. Parce que ici, le bissap coûte vraiment cher. Mais je prends le bissap autant que possible. Au lieu de le sucrer n'importe comment, je rajoute du miel. Je rajoute du miel jusqu'à ce que ça arrive à un niveau où je peux consommer. Donc, ça ne sert à rien de trop le sucrer parce que autant la chose est bonne, c'est dommage de trop sucrer le bissap et qu'après, vous vous empoisonniez encore du sucre. À ce niveau-là, est-ce que vous savez que le sucre dans notre civilisation est à l'origine de beaucoup aussi d'inflammations qui vont donner le cancer et tout? Parce que le sucre, en fait, va emmener un excès de glucose dans les cellules des os, toutes ces cellules-là, de telle sorte que pour les évacuer, boum, voilà. Donc, l'alimentation de nos ancêtres favorisait le sucre qui était directement biodisponible. Au lieu d'avoir des aliments qui facilement se transforment en sucre et tout ça, en glucose, pardon. Nos ancêtres avaient une hygiène de vie qui me plaît encore jusqu'à aujourd'hui parce que ils allaient consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, d'accord? Et ça allait être plutôt alcalinisateur. Je pense que j'ai bien dit ça. Donc, ça va plutôt avoir tendance à rééquilibrer le pH. Lorsque vous voyez le sel indigène que l'on fait chez nous, le sel indigène chez nous, comme on dit des fois la potasse ou le bicarbonate, ce sont des sources de, comment on va dire, ce sont des ressources pour rééquilibrer notre pH. Quand vous pensez pH, pensez encore à je vous ai donné cette image de l'armée gabonaise. Ok? Nous, on s'épanouit en terrain équatorial. Donc, notre défense immunitaire, là, c'est comme l'armée gabonaise. Elle est bonne en forêt. Mais essayez de l'emmener sur un terrain qui n'est pas favorable, comme au désert. Elle va essayer de combattre, mais ça ne va pas aller. Ben, ce sera la même chose. Pour lutter contre l'acidose, contre toute cette acide-là, essayez de manger le sel indigène, même une fois par semaine. Nos ancêtres n'avaient pas le sel là, tel qu'on le voit là. Ils mangeaient le sel indigène. Aujourd'hui, quand on regarde l'historique du palais, de notre palais, on voit qu'en peu de temps, on a traumatisé notre palais. Parce que même si le sel est arrivé en Afrique depuis des siècles et que c'était connu, tout ça, le sel était tellement cher que c'était pas à la portée de tout le monde.
Et je me souviens que ma grand-mère, la mère de mon père, elle consommait encore le sel indigène et c'était considéré comme la nourriture des gens pauvres. Vous comprenez? Pardon, je prends quelque chose. Voilà. Alors que le sel indigène, il est bon parce que ça va faire en sorte que une fois par semaine, vous allez rééquilibrer le pH de votre corps. Une fois par semaine aussi, il faut choisir une journée où là, vous n'allez manger exclusivement que des crudités. Salade ou que des fruits, que des fruits, que des fruits, ce sera vraiment génial. Tous les problèmes que notre corps peut connaître, c'est parce qu'à un moment ou un autre, il y a une armée qui a dépassé notre armée. Donc, toujours faire en sorte que que notre armée soit dans un environnement où il est vraiment à son maximum, où on ne peut pas l'embêter. C'est-à-dire que notre armée est dans un endroit qu'il maîtrise. Ça, c'est vraiment bien. Et pour ça, c'est au quotidien, changer notre alimentation. Le goût, là, comme je dis, qui est à l'origine des gourmandises et tout ça, c'est quelque chose de... Il faut savoir rééduquer le palais à aimer à nouveau la nourriture lacto-fermentée. Donc, travailler à rééquilibrer notre flore intestinale, nos défenses immunitaires, à être dans un environnement qui est bien, tous les problèmes que vous avez, que ce soit les problèmes de peau, les problèmes de stérilité, les problèmes gastriques, les problèmes de constipation, les problèmes de je ne sais quoi, tout ça va être réglé. Et il y a le dernier que je vais vous dire tout à l'heure. Tout ça va être réglé parce que tant que vous avez une armée forte, eh bien le microbe, l'envahisseur ne peut pas vous atteindre. C'est lorsque lui, il arrive à vous atteindre, il rentre chez vous, il dit, oh, moi je vais prendre le frigidaire, moi je vais détruire la table, je vais détruire la chambre, moi je vais détruire les toilettes. Et là, vous vous retrouvez avec des problèmes au ventre, des problèmes à la tête, des problèmes par-ci, par-là, tout va partir de là. Et la dernière chose qui est vraiment géniale, c'est donc la nourriture lacto-fermentée, enfin l'avant-dernière. Dans les méthodes de conservation, nos parents faisaient des sortes de saumures. Donc, vous voyez par exemple les timba ou les cassadans. Aujourd'hui, nous allons en pharmacie acheter des probiotiques. Est-ce que vous savez que les cassadans ou les timba, c'est la nourriture que l'on donnait aux enfants qui étaient mal nourris, en mauvaise santé, qui tombaient malades tout le temps, qui étaient, comment dire, en sous-nutrition? On a laissé tout ça. Mais pourquoi on fait ça? C'est juste le manioc que l'on a fait cuire et puis on a laissé dans l'eau. Quand ça commence à fermenter, c'est-à-dire qu'il y a une oui, on peut dire lactofermentation. Donc, l'eau, le manioc qui est là, ça va se transformer en acide lactique. Et c'est pas n'importe quel acide lactique. Si vous mettez le doigt dans l'eau des timba, vous allez ressentir d'ailleurs cette acidité. Mais cette acidité-là, c'est tout simplement cette odeur genre lactée ou yaourtée, comme on peut dire là. Ce sont des probiotiques que vous avez. Et les probiotiques, nos ancêtres l'avaient compris pour les enfants qui étaient chétifs, qui étaient en mauvaise nutrition, mal nourris. Ce sont ces probiotiques-là qui vont aller nourrir notre flore intestinale en lui apportant des bonnes bactéries. D'accord? Donc, on allait faire en sorte que notre armée soit de plus en plus forte et on lui apporte à chaque fois des bonnes bactéries, des bonnes bactéries, des bonnes bactéries. Et voilà que l'enfant commence à se sentir mieux parce que notre santé, le siège de notre santé se trouve dans nos défenses immunitaires qui se trouvent dans notre intestin. Et dès que dans notre intestin, ça ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va dans le côlon. C'est pourquoi on dit bêtement comme ça que la santé commence dans le côlon. Mais en fait, c'est juste parce que ce sont les déchets. Si ton côlon, il est propre, il est bien, ben c'est la poubelle du corps, quoi. C'est un peu ça. Si ça ne sort pas par une tumeur par-ci, par une tumeur par-là, bon, ça partira au côlon. C'est le cancer au monde entier le plus facile à avoir. Donc,
qui tue le plus aussi. Donc, c'est ça ce qui se passe. OK? Prenez le manioc fermenté. Donc, je dis encore, que ce soit les problèmes, n'importe quel problème que vous avez, dites-vous que vous devez manger vos cassadans, vos timba, parce que c'est juste une façon de vous soigner, de vous guérir. C'est tout. Lorsque vous prenez enfin, je veux dire que ce soit même aujourd'hui des carottes ou des choses comme ça, vous allez mettre dans l'eau, fermer, et puis j'ai des vidéos sur cette page-là de janvier-février où je vous montre comment faire vos bocaux lacto-fermentés et vous apprenez à vous nourrir comme ça. Et nos ancêtres, ils souffraient pas parce qu'ils avaient des défenses immunitaires fortes. C'est tout. OK? Bon, je prends juste des questions. Ensuite, je vais vous parler maintenant de l'impact des peurs et du fait que notre société aujourd'hui, quand on parle de stress, oui, mais c'est quoi? Vous pensez qu'on jetait les gens dans l'eau comme ça parce qu'on n'aimait pas nos enfants? Moi, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, mais je veux qu'on voit les peurs primaires dans la bonne santé de quelqu'un aujourd'hui. D'accord? Comment les mécanismes que nos ancêtres utilisaient pour combattre ces peurs primaires et qui pouvaient travailler notre ordinateur de telle sorte que lorsque vous voulez travailler sur la proprioception, vous savez comment dominer cela. OK? Je prends juste des questions. Alors, Magali, tu dis bissap sec ou frais? Ah, ma chérie, ici vraiment, nous, c'est le bissap que je vais acheter, c'est le bissap sec que je vais mettre dans de l'eau. C'est ça ce que je vais faire, hein? Si vous avez le frais, c'est tant mieux pour vous. Les anthocyanes qui sont là, c'est pas pour rien. Les anthocyanes, c'est ce qui va vous donner la couleur rouge là. C'est pas un hasard. Alors, Diana dit pain, gâteau aussi, le sucre. Mais oui, parce que nous, notre sucre à l'époque, on le prenait dans les fruits. Et ça, c'est du bon sucre. C'est du glucose qui est bon pour notre corps. Pour qu'on puisse avoir de l'énergie, il faut qu'on ait ce glucose-là. C'est comme les gens qui veulent combattre le cholestérol. Mais le cholestérol, notre corps le fabrique. Donc, il faut déjà connaître l'origine de ton mal. Parce que le cholestérol, c'est un anti-inflammatoire. Ce que vous entendez, les molécules qui finissent par « ol » là, ce sont des anti-inflammatoires. Le cholestérol, on en a besoin partout dans notre corps. Partout, partout, partout. Pour la bonne communication entre les différentes cellules, on a besoin du cholestérol. Et la douleur entre les jambes, on dirait l'anesthésie. Taïrou, on va parler en inbox parce que je n'ai pas envie d'attaquer des choses intimes. Parce qu'en fait, entre les jambes, genre, c'est quoi entre les jambes? On dirait l'anesthésie. Les douleurs entre les jambes, c'est quoi? À la laine? À l'aine, là, comment on appelle ça chez les sportifs, là, les adducteurs ou... Si c'est vraiment intime, là, tu me dis, hein, mais... Bon, en tout cas. Ok, merci Relou. Ils nous font un ministère du retour aux ressources. Mais c'est ce que j'essaie de faire sur cette page-là. Vous avez vu le titre, c'est vraiment terre à terre, nous réapproprier notre environnement dans tous les domaines. Et notre santé, notre bien-être commence par la bonne alimentation. Oui, les malobis, c'est ça, les cassadons. En fait, ce sont les cassadons, ce sont les tubercules. Tu vas les faire cuire, relis, tu les fais cuire. Et puis, je pense que tu les mets dans l'eau. Tu n'as même pas besoin d'ajouter quelque chose. Ça va fermenter. Oui, on mangeait bien mieux avant parce que en fait, la sagesse, c'est savoir observer l'environnement et s'adapter. Avant, nos ancêtres ne voulaient pas à tout prix détruire la terre. Nos ancêtres, ils voulaient laisser un endroit bien pour les générations futures. C'est pourquoi même les maisons de nos ancêtres, ils ne visaient pas à avoir quelque chose. Il n'y avait pas cet égoïsme-là qui fait en sorte que nos ancêtres voulaient avoir la plus grande maison, la plus belle maison au sens de, comment je vais dire ça, qu'elle puisse être pérenne. Ils utilisaient la terre et pour eux toujours, la terre allait reprendre sa place.
Et d'ailleurs, même dans certaines civilisations, quand quelqu'un mourait, les gens changeaient d'endroit tout simplement, ou la maison même était détruite, et voilà. Mon père m'avait dit que... Ok, maintenant je vais vous parler de l'affaire du stress. Le stress, c'est quoi? Lorsque, dans les temps anciens, ok, on avait mis en place des mécanismes. Je parlais encore cette semaine avec un ami qui me disait, lui, il est doctorant en santé biologique, en biologie de la santé, voilà. Il disait que le stress, en fait, on dit le stress quoi? Le stress, c'est le fait qu'on n'arrive pas du tout à surmonter nos peurs primaires. La peur de perdre j'ai oublié même encore toutes les peurs primaires là. Il y a la peur de l'abandon, il y a la peur de... il y a la peur de l'abandon, il y a la peur de la mort, il y a la peur de... Hello, John. Donc, dans les peurs primaires, il y a la peur de l'abandon, il y a la peur de mourir, il y a la peur de peut-être de la faim ou je ne sais pas, ou de manquer de quelque chose. Et puis l'autre peur, je ne sais plus. Donc, en fait, le stress tel qu'on l'appelle aujourd'hui, c'est tout simplement la réaction qui est suscitée par l'expression de ces pleurs-là, de ces peurs primaires-là, qui n'ont pas été dominées en nous. OK? Or, nos anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour dompter ces peurs primaires-là. Dans certaines ethnies, on prenait l'enfant, à arriver à un certain âge, on l'emmenait en forêt. On le laissait en forêt pendant 3 jours. Et comme ça, il allait dompter la peur de se faire abandonner, la peur de mourir, la peur de, comment on va dire ça, peut-être de se faire battre, c'est-à-dire, la peur, c'est-à-dire qu'en forêt, quand on te laisse là, si tu croises un animal, c'est soit toi ou c'est... Enfin, c'est ça, c'est soit toi ou c'est lui, ok? On dit que les gens d'avant étaient plus forts que les gens d'aujourd'hui, que ceci, que cela. Mais c'est parce que c'était des gens qui avaient dompté beaucoup de peur. De telle sorte que si nous, aujourd'hui encore, on réfléchissait comme ça, on ne pourrait pas se faire envahir facilement, c'est vrai, avec les armes et autres, d'accord, mais on mourrait dans la dignité. Parce que, quand on te laissait en brousse là, c'était autour de l'âge de 13 ans, je crois. Donc, on disait que c'est le temps pour toi de devenir un homme. Et donc, tu allais devoir passer par ces épreuves-là pour dompter en 3 jours tes peurs primaires. En général, on dit que l'oignon là, il faut peler ça et couche par couche. Mais ce que l'on faisait là, ce que les anciens faisaient, c'était ils prenaient le couteau, ils coupaient tout en une bonne fois. Quand tu sortais de la forêt en 3 jours et tu retrouvais le chemin qui mène à la maison là, tu étais devenu un homme. On pouvait te faire confiance. Tu n'avais plus peur de la forêt, tu n'avais plus peur d'aller toute seule, tu n'avais plus peur de la nuit, tu n'avais plus peur de la mort. Et quand il y avait même une guerre, tu n'avais pas peur. Entre parenthèses, Rully, par rapport aux colons, comme tu es arrivé en retard, je vais évoluer pour ne pas perdre ceux qui vont resuivre le live en fait. Je vais te répondre en inbox, tranquillement. Donc, ils domptaient ces peurs-là. Vous pensez que les gens là, ils n'aimaient pas leurs enfants? Mais par contre, ça ne se faisait pas simplement. Ce que je sais, c'est que dans certaines ethnies, ils allaient en forêt, ils allaient sûrement parler, il allait avoir une cérémonie ou quelque chose, et ils allaient laisser l'endroit quelque part. Et ils allaient laisser l'enfant à un endroit, donc laisser l'enfant quelque part. En sachant très bien qu'il ne va rien lui arriver du tout. Mais c'était nécessaire pour l'enfant. En fait, la personne qui était soumise à cela ne savait pas du tout que les anciens avaient déjà tout préparé, qu'il ne va rien lui arriver là-bas. D'accord? C'était ça. Et donc, il allait retrouver le chemin de la maison. Il allait voir les gens l'abandonner, le laisser. Et quand il sort de là,
tout ce que vous dites là, le stress, ça va réagir à quoi aujourd'hui? Tu as peur de perdre ton emploi? Qu'est-ce qui se cache derrière ton emploi? La nourriture, le crédit, en fait, la peur de perdre. Derrière le stress, ça va être quoi? La peur de perdre ta famille aussi, de perdre ta femme qui t'aime, de perdre plein de choses, la peur de mourir, parce que peut-être que cet argent-là te permet de te soigner ou des choses comme ça. Donc, toutes ces peurs primaires ayant été éliminées, on ne connaissait pas le stress chez nous. On peut dire que quelqu'un était peureux, mais même le peureux de l'époque là était plus courageux que le courageux peut-être qu'on peut trouver aujourd'hui. Ok? Donc, quand toi tu ne manifestes pas de stress là, on a parlé déjà de tout leur environnement qui était bien. Alors, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, pensez toujours au cortisol. Le cortisol qui va être sécrété par les glandes surrénales. Et ça va faire en sorte que, facilement, que vous preniez une plante ou un truc comme ça, comme vous avez déjà connu pire, 3 jours, 3 nuits, dans une forêt ou machin, vous prenez ça, tout de suite, le mal se calme. Tout de suite, tout va bien. Parce que vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vos défenses sont déjà là et votre corps est déjà dans un équilibre qui lui sait bien. D'accord? Donc le stress, effectivement, on n'allait pas du tout le manifester parce que ce qui est à l'origine du stress, ce sont les peurs primaires. Ok? En Égypte ancienne, par exemple, on prenait des enfants, en tout cas celui qui voulait passer à l'âge adulte, là, et on le jetait dans un endroit où il y avait beaucoup de crocodiles. Mais en fait, ce que cette personne ne sait pas, c'est que ces crocodiles-là avaient été nourris énormément, énormément. Les crocodiles avaient tellement mangé, tellement, que lui, il allait passer, les crocodiles allaient seulement le regarder. C'est tout. Mais en attendant de traverser cette rivière-là, à la nage ou je ne sais pas trop quoi ou quoi, ça allait tuer ses peurs primaires. C'est comme ça. Donc, je remercie vraiment parce que j'ai tellement été bien entretenue sur les peurs primaires. Quand vous allez penser à stress, pensez aux peurs primaires. Pensez à cela. Oui, bonjour, Moine Tangou, ça va bien, mon frère? Content de te voir. Alors, donc moi, c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ok? Je voulais qu'on parle des douleurs, d'origine des douleurs, et que à chaque fois, on fera la comparaison avec, avec la vie rurale ou du moins ancienne, ou, pour que l'on comprenne un peu, hein, que l'on se réapproprie. Que l'on se réapproprie notre environnement, que l'on comprenne. Il ne faut pas chercher à modifier notre ADN comme ça, hein, en faisant n'importe quoi. Ça ne nous va pas. Et puis, comme je vous ai dit, moi, par exemple, je vous dis que le soutien-gorge dans notre société est à l'origine de beaucoup de cancers du sein. Moi, je suis une personne qui boycotte le soutien-gorge et ça fait des années. Je ne sais même pas, bientôt, ça fait 10 ans, je pense cette année ça doit faire 10 ans, et j'ai toujours allaité longtemps mes enfants. J'ai même remarqué que quand on n'en porte pas, en tout cas, à moi, je fais un bonnet CD comme ça, CD, et quand vous ne portez pas, comme les femmes scandinaves aussi, hein, qui ont les faibles taux de cancer du sein, on remarque que les seins ont tendance à se relever petit à petit de quelques millimètres par an. Et puis c'est ça, quoi. Après, il y a la nature qui est là qu'il faut savoir accepter aussi. On ne va pas tout combattre. Moi, des fois, je ne comprends pas. On ne va pas tout combattre, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu prends de l'âge, ben c'est normal. Si quelqu'un veut me draguer et dit « Oh, tu n'as pas ça comme à 20 ans », je dis « Ben écoute, casse-toi pauvre con, quoi. » Donc, c'est tout. Et
Je sais que ça fait mal à l'industrie du sous-vêtement de dire ça, mais je persiste et signe que le soutien-gorge est à l'origine de beaucoup de problèmes hormonodépendants avec la pilule dans notre société. Voilà. Alors, moi j'ai terminé là. Du coup, pour les inbox et autres, vous pouvez m'écrire. Ce que je vous dis ici, je ne dis à personne d'arrêter un traitement qu'il est en train de vivre déjà, passer par lequel. C'est juste à titre informatif. Je vous dirai des choses qui se font traditionnellement. Voilà. Et avec mon abondante recherche, je suis une personne amoureuse de cela. Donc, je cherche toujours à me cultiver. À ce jour encore, je paie encore des formations. Je vais toujours dans les conférences et tout ça. Et ça me plaît énormément. Donc, je vous le partage là. D'ici là, j'espère vraiment que j'aurai fini avec un projet secret pour mes frères tradithérapeutes. Parce que je veux vraiment mettre en place un... Ah, c'est un projet secret. Oh les gars, faut pas me... Oui, mais bon, on va voir. Et comme ça, au moins, tout le monde sera content et ils pourront livrer facilement tous ceux qui savent. Par rapport à l'anémie, Lola, écris-moi en inbox. Les autres, c'était les reins et tout ça. Donc, moi, j'ai fini. Je voulais pas que ce soit trop long parce que les gens du Gabon doivent aussi avoir accès à ça. C'est un partage. Donc, plus il y a de gens qui écoutent ça, ben, plus ce phénomène de réappropriation va être bien. OK? Tout le monde doit chercher à se réapproprier. Hein? On nous a menti depuis quelques décennies. Être évolué, c'était ceci, c'était cela. Non. On était très bien évolué à l'époque. OK? Moi, aujourd'hui, je ne sais plus. J'ai dû réapprendre à manipuler les cheveux crépus. Voilà. C'est juste que je suis dans un pays où à moins 41, là, si vous n'avez pas caché vos cheveux, vous vous retrouvez chauve. Et ça, c'est normal. C'est la nature. Parce que je ne suis pas faite à la base pour ce climat-là. Le soleil a un impact aussi sur les inflammations. J'allais oublier ça. Parce que, bien évidemment, ça va favoriser l'assimilation de pas mal d'oligo-éléments, tout ça, et puis la synthèse, voilà, de beaucoup de choses. Le soleil aussi a un impact sur la vue, ça a un impact également sur l'hormone du bonheur que ça va sécréter. Et bingo, j'allais oublier de vous parler de l'hormone du bonheur tellement j'aime ça. J'aime ça, moi, l'hormone du bonheur. Alors, l'hormone du bonheur, c'est que les Allemands ont remarqué que, alors là, je dis juste à une personne que moi, je suis en inbox. Je suis en live. OK? Voilà. Les Allemands ont remarqué que lorsqu'on stimulait l'hormone du bonheur des personnes qui souffraient des douleurs chroniques, on ne sait pas qu'ils appellent douleurs fantômes, les douleurs chroniques disparaissaient. Et on a aussi remarqué que même chez les malades en fin de vie, lorsqu'on stimule leur hormone du bonheur, ils commencent à transpirer. Donc, ce qui ne fonctionnait plus bien dans leur corps se remet à fonctionner. D'accord? Et ils ont faim. Ils ont faim à nouveau. C'est ça. Donc, l'hormone du bonheur va venir, en fait, c'est-à-dire que notre corps va sécréter cette hormone-là. Ok, super. Donc, notre corps va venir sécréter cette hormone. Et lorsque cette hormone est sécrétée, ça va envoyer des diffuseurs là où nous avons mal. Donc, ce qui nous faisait mal va passer. Et comme ça, quoi. C'est fou, hein. Le corps, c'est vraiment un ordinateur qui est bien fait. Vous voyez? C'est que les personnes qui font des accidents en montagne, en général, celui qui a survécu le plus longtemps, c'est celui qui est en train de penser aux choses heureuses. Au lieu d'aller dans le regret, lui, il pensait aux choses heureuses. Pensez à ça dans la survie. D'accord? C'est que en pensant au bon moment de la vie, les bons moments, tout ça, il a pu sécréter l'hormone du bonheur. Et là où il avait mal, tout de suite, il y a eu des diffuseurs qui ont été au genou. Parce que l'exemple de l'alpiniste allemand, là où je ne sais plus trop quoi, là,
c'était, il y avait une avalanche, un truc comme ça. Et puis, c'était cassé le genou et puis d'autres endroits. Il n'avait plus mal. Il a réussi à marcher avec ça. Et l'autre, et dans un autre exemple, c'est quelqu'un qui a réussi à être immobile là, au même endroit, qui ne sentait pas trop la douleur. C'est seulement quand les secours sont arrivés qu'il a commencé à avoir mal. Parce que ça l'a ramené tout de suite à une situation, à une certaine situation. Mais à la base, vraiment, c'était ça, quoi. Pour soigner les maladies auto-immunes aussi, on va chercher à stimuler cette hormone du bonheur là n'importe comment. Moi, quand je travaille avec des personnes qui vont souffrir de l'eczéma, du psoriasis et tout, en général, dans tout ce que je vais pouvoir fabriquer, je vais essayer toujours de faire un petit cadeau. C'est de mettre un petit baume qui sent bon. Comme ça, dès qu'elles sont en situation de stress, parce que 40% de ces douleurs-là sont dues au stress, de ces maladies eczéma, psoriasis. Donc, tu sens ça et tout de suite, ça te fait du bien. D'accord? Et en Allemagne, par exemple, les personnes qui ont des douleurs chroniques, genre toutes les nuits, ils se réveillent, il a mal, ou les prisonniers, les gens qui ont été prisonniers de guerre, qui ont donc des symptômes comme ça de douleur, on va leur dire de penser à quelque chose qu'ils aiment. Il y a une personne, par exemple, c'était le gâteau au chocolat. C'est ça qui lui fait du bien. Moi, un jour, un de mes neveux, quelqu'un qui me respecte beaucoup, il m'a dit que lui, c'était la pâte d'arachide. Donc, dans ce cas-là, lorsque vous avez un problème, pensez à ce que vous aimez le plus. Gâteau au chocolat, pensez à l'odeur, pensez à le manger, pensez à une autre odeur que vous aimez. Si c'est l'odeur du champ de fleurs de rose, si c'est la lavande, pensez-y. Voilà. Ok? Et ça va vraiment vous aider. Si c'est la pâte d'arachide, c'est ça. Si c'est les coups que vous faisiez quand vous étiez petit à la rivière, pensez-y et voilà. Donc, on a parlé de stimuler l'hormone du bonheur. Et ça, nos anciens le faisaient aussi. Hein. Ils avaient un mental fort. Il faut avoir des pensées positives parce que 100% de la douleur t'est communiquée, ça vient du cerveau. 100%. C'est le cerveau qui envoie l'information comme quoi tu as mal là. C'est ça. Donc, pour les douleurs chroniques, on dit fantôme, là, stimule l'hormone du bonheur. Parce qu'au moins là, ça ne va pas juste camoufler la douleur, mais ça va envoyer un poison contre ce qui provoque cette douleur-là. Contre ce qui alerte ton système immunitaire. Voilà. Mais j'ai plein de neveux pas loin. Si déjà dans ma famille, j'ai notre mamie là, de son deuxième mariage, c'était là-bas. Elle est morte, elle est enterrée à Oyem. Elle a fait 40 ans de mariage là-bas, son deuxième mariage. Donc j'ai des oncles et des tantes qui sont mis au bamba, mi-fond. Merci. Oui, merci beaucoup Fabrice. Donc, c'est ça en fait, l'hormone du bonheur. Quand on dit des fois d'avoir des pensées positives, hein, pour les personnes qui sont chrétiennes, qui n'ont jamais compris forcément pourquoi on dit qu'il faut avoir des pensées positives et tout, c'est parce que les pensées positives vont fortifier le système immunitaire, puisque ça va stimuler l'hormone du bonheur et l'envoi de diffuseurs chimiques qui vont aller se poser là où il y a le mal. Je vous donne un dernier exemple. Pour les personnes qui souffrent de la rancune, des choses comme ça, je vais parler des émotions et des maladies dans un autre live, ok? Pas dans celui-ci. Mais je donne juste ce petit exemple là pour que vous voyez. Une personne a par exemple vécu un coup dur dans sa vie. Ça lui fait mal, au point voilà d'avoir des ulcères d'estomac, de tout ça. Un jour, imaginons sa meilleure amie lui a piqué son gars. Un jour, vous allez voir cette femme-là plus heureuse et curieusement, elle vous dira, je ne souffre plus des maux d'estomac. Et elle vous dira quoi? Je vous ai même pardonné, j'ai même oublié ça. Elle est passée à autre chose. Parce que le remède des fois à plein de choses, c'est d'être plus heureuse. L'hormone du bonheur, chercher à stimuler l'hormone du bonheur,
Si vous cherchez à stimuler l'hormone du bonheur, vous allez moins souffrir d'inflammation et vous allez pardonner aussi plus facilement. Et ça va vous libérer parce qu'il y a un lien entre les émotions et les maladies. Je n'ai pas fini de lire ce livre-là qui est très intéressant. Ce n'est pas un chrétien qui l'a écrit ou quelqu'un, c'est un scientifique qui l'a écrit. Et on en reparlera plus tard parce que c'est des choses que nous, des gens nous disaient quand on était petits. Oh, il faut pardonner. Oh, ta petite soeur, il ne faut pas faire ça. Les mots, quand tu as des problèmes comme ça te donne les maux de gorge, ça te donne les maux d'estomac, les ceci, les cela. Donc voilà. Merci, merci. Effectivement, nous créons notre réalité à travers les pensées. Et d'autres vont même dire que nous sommes ce que nous pensons. Voilà. Donc, un bonheur va toujours venir tuer tous les maux que l'on a là. D'accord? Moi, je ne vois pas le temps. Je pense que c'est peut-être... Ouh là là! Oh là là! 2 heures de live, moi! Non! On va arrêter là. Ça suffit. Non, 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 non. Ça devient quoi maintenant? Mais non, voyons. Je suis vraiment désolée. Il va falloir qu'on arrête là. Parce que je ne peux pas faire un live de 2 heures. Mais non, voyons. Mais non, mais non, mais non. C'est fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, vraiment. Mais non. Non. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez m'écrire en inbox. Et puis, à la prochaine. OK? Non, on ne continue pas, Willy. Là, c'est trop. Oh là là, oh là là. Merci beaucoup, vraiment. Ah, le problème, c'est qu'au Gabon, vraiment, les pauvres, il leur faut beaucoup de forfaits pour... il leur faut beaucoup de forfaits pour pouvoir télécharger ça. 2 heures de live, moi. Non, non. Ah, non. Non, ça, c'est les choses que... Non, c'est les choses que le chien de Nzanyo a vues, pas chez moi. Donc, on fait comme ça. Hein, vraiment... Merci d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Et puis, je suis ouverte à toutes vos questions. Je vous répondrai toujours en écrit en bas du live. Là, je vais vous répondre même en inbox et tout. Ils ont le crédit gratuit en ce moment même. Ah oui, hein? Bon, on va chercher à faire un autre là, alors. Mais pas là. Pas là, parce que moi, j'avais déjà annoncé que je venais à 22 heures. Vous êtes connectés en retard. Soit dit en passant, être en retard là, c'est pas bon pour la santé, hein. Être en retard, c'est pas bon pour la santé parce qu'on rate des astuces. Donc, moi, je vais vous laisser et puis on fait vraiment comme ça au prochain live, mais sincèrement diffusé. Et puis, on va se réapproprier notre environnement parce que la nature est bien faite. Et puis voilà, le petit éternel s'est pas trompé, donc là au moins tout le monde est d'accord là-dessus. On va essayer de s'entendre sur ce que l'on a en commun et nos petites divergences là, sincèrement, je fais pas cas de ça. C'est une autre chose que je peux dire. J'évite de rentrer dans les problèmes souvent parce que je dis faut pas que ça vienne me tuer l'hormone du bonheur là. Non, non, non. Moi, je suis la bienheureuse du terroir. J'ai compris ça depuis longtemps. Je veux stimuler l'hormone du bonheur, donc je ne rentre pas dans les problèmes. Je suis une personne qui s'entend avec tout le monde, tous ceux qui le veulent bien. Et puis, voilà. Donc, à moins d'être vraiment un poison nuisible ou je ne sais pas quoi, mais moi, je veux garder l'hormone du bonheur tranquille. Sur ce, merci à vous tous. Et écrivez-moi, n'ayez pas peur, on va discuter, je vous répondrai. Voilà. Bisous, bisous. Mouah.